Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la 4e semaine de notre voyage. Nous, on voyage toujours à bord de Herman, notre camping-car C25 de 1990, et on vous avait laissé la semaine dernière au bord d'un étang pour passer la nuit. Final, hier soir, on a changé d'étang pour être sur un étang un petit peu plus tranquille, et donc on s'est retrouvé juste ici à une vingtaine de minutes du spot original. Bon, et à côté, il y a pas mal d'animaux. J'ai pu filmer un héron, quelques poules d'eau, même des libellules. Bref, je vais vous mettre quelques petites images de ce que j'ai pu observer ce matin. Bon, et au programme de la semaine, on improvise toujours pour l'instant. On va continuer de se diriger vers Pau. Là, on avait dû arrêter lorsqu'on avait eu les problèmes il y a une semaine déjà. Et sinon, on va continuer d'improviser au jour le jour sur le programme qu'on fera. Bon, et sur ce, je vais poser la caméra et je vous reprends dès qu'on bouge de ce spot. Il est 15h, on est en début d'après-midi. C'est le moment de quitter l'étang, enfin le lac où on était installé, avec le héron et les animaux que j'ai pu filmer comme vous avez vu. Donc là, on monte à bord d'Herman. On va rouler, je crois, une quarantaine de minutes pour aller à un village dont j'ai oublié le nom et qui a l'air assez mignon. Donc on va prendre la route, on va y aller pépère, puis on vous retrouvera une fois arrivé là-bas. On est arrivé à Barbast, on s'est stationné du coup sur un petit parking assez plat, assez pépère, sous les arbres, à l'ombre. Vu qu'il fait chaud, on va pas dire non, un peu d'ombre. Là, vu qu'il est 16h, on va faire un petit goûter, on va manger un bout. Et après, on ira sans doute faire un petit tour dans le village. On voit juste en face, là, à travers les arbres. Donc, voilà. On vient de notre petit tour à Barbast. Alors c'est vachement sympathique parce que là on est stationné, on est vraiment à 100 mètres du château que vous avez vu en photo. Et bien c'est très joli, les deux moulins, le château sont très jolis. On avait aussi allé faire un petit tour au niveau de l'église, malheureusement elle était fermée, mais c'était également très joli. Bref, un village assez sympathique et assez mignon. Bon, c'est assez stylé, on a un vieux camping-car comme nous qui est venu se stationner à côté de nous. Mais bon, nous on va bouger, on va essayer de descendre vers le village de Forcès, je sais pas, bref. Donc on va descendre vers ce village qui est le plus beau village de France. On va essayer de trouver un endroit où se garer là-bas. On est parti et puis on vous retrouve une fois arrivé. Bon, on est arrivé à Forcès. On va aller faire un petit tour dans le village. On l'a traversé avec le camping-car. On a vu que c'était assez joli. Donc on va prendre l'appareil photo et nos chaussures et puis on va aller faire une petite visite.
comme vous l'avez vu, on allait faire ce matin un petit tour dans le village de Forcès. Forcé? Pourquoi Bref. Forcès? Je sais, mais je sais pas. Pour moi, il y a un S, du coup, je prononce le S. Bref. Du coup, comme vous l'avez vu, on allait faire un petit tour dans le village. La météo est pas tip top aujourd'hui. On a eu un petit peu de pluie ce matin. Mais bon, on va faire avec. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Là, on va descendre vers le village de Montréal qui se trouve à une vingtaine de minutes. Ouais, et il est également noté plus beau village de France. Donc, on espère en pouvoir plein les mirettes. Voilà. Bref, on est parti. Puis, on vous retrouve une fois arrivé. Bon, j'avoue, tout à l'heure, on s'est trompé. En fait, c'est pas à 20 minutes, c'était à 7 minutes. Du coup, on est déjà arrivé. On s'est stationné, là il est 10h30. Donc on va aller faire une petite balade, j'emmène l'appareil photo, je vous mets tout ça en musique. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Bon, on est revenu de notre petite balade, je sais même pas quelle heure il est. Bon, le village en vrai est pas si beau que ça. On s'attendait à un peu plus, surtout qu'il est quand même classé plus beau village de France. Ça en valait pas vraiment la peine. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, on aura fait le tour et puis on pourra dire qu'on y est passé. Là, on va regarder où est-ce qu'on se dirige, où est-ce qu'on va aller pour la suite, pour bouffer, pour passer le début d'après-midi. Et puis, on vous emmène avec nous. Bon, on vient d'arriver du coup, on s'est stationné dans la ville de Eauze. On a dû faire à cause des déviations un petit passage dans le centre-ville qui a l'air assez mignon. Donc on va aller visiter tout ça. Et également pendant le trajet, on a passé les 120 000 km au compteur d'Hermann. Donc voilà, 120 000 et 1 km vu que j'ai dû faire un petit demi-tour. Bon, on s'est posé, on a mangé. Et là, on va aller faire un petit tour du coup dans le village de Eauze. On a fait deux petits tours du coup, enfin un tour ensemble et après je suis refait un tour avec le Ronin pour vous filmer le petit village, la petite ville. En vrai le centre-ville est assez mignon, il y a une belle place devant l'église avec les restaurants autour, c'est assez joli. Après le reste de la ville c'est une ville assez classique donc pas spécialement jolie. Donc là nous on va reprendre la route, on doit faire un petit arrêt pour faire quelques courses. Et après on se penchera sur où est-ce qu'on ira pour passer à la fin d'après-midi, la soirée et peut-être la nuit. Dans tous les cas on décolle et puis on vous dit à tout de suite. Bon, on a fait nos courses et on s'est bougé sur un petit spot. Là du coup on est posé à côté du cimetière, au moins les voisins seront calmes cette nuit. Et c'est classe. Je fais toujours la vanne. Ouais.
Donc bon, on s'est stationné de façon à pas trop gêner, puis voilà. Bon, j'ai bossé sur le montage de la vidéo de la semaine dernière, et il est un peu écrit dans notre carnet de bord, on entend que ça gronde au loin. Et ça là, les nuages qui sont là, c'est un putain d'orage qu'on va se prendre d'ici une petite demi-heure, et qui va durer jusqu'à à peu près minuit. Voilà. Donc autant vous dire que si on voulait aller se balader aujourd'hui, c'est un petit peu mort, et que la météo, là ça craint un petit peu. Enfin bon, on va pas sortir se promener avec cette météo. Nous on espère pas prendre la foudre ce soir, et puis on se dit rendez-vous demain pour la suite de cette aventure. Salut, 23e jour de voyage. Alors je prends la caméra, il est déjà 17h. Aujourd'hui on s'est pas mal posé, là on était hier, j'ai rattrapé du montage qu'on avait en retard. Là, on était assez fatigué donc on n'a pas trop bougé. On a fait juste une petite balade dont vous avez vu les photos juste avant. On a roulé à peu près 1 heure aujourd'hui. On est à Zark pour faire notre petit arrêt technique et on en a également profité pour faire un petit tour du village. Le but de cette fin de semaine, c'est d'aller visiter des villages du côté d'Orthez et du côté de Pau, et d'autres villages au sud comme Sauveterre et Ramberne qu'on voulait visiter il y a 2 semaines, qu'on a eu nos problèmes techniques mais qu'on n'a pas pu faire au final. Nous, on va trouver notre petit spot pour la nuit. Aujourd'hui, ça aurait été une journée un petit peu plus tranquille niveau caméra. Nous aurons un petit peu moins accompagné, mais on se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. Bon. On est jeudi 20 juin, il est 11h et il pleut depuis le milieu de la nuit. Donc aujourd'hui ça va être une journée en intérieur, une journée enfermée dans le camping-car. Donc on travaille un peu, parce que je suis sur l'ordi, il a fait notre carnet de voyage et on voit comment on va s'organiser pour la suite du voyage. Ça fait chier parce qu'on est à Morlanes, c'est ça? Donc oui, on est à Morlanes depuis hier soir. Donc hier soir j'ai pu faire personnellement juste une petite visite. Clotilde a fait un tour un petit peu plus grand. C'est un petit village qui a l'air bien sympa avec un château, une belle église et tout. Sauf que bon, vu qu'il pleut, pour l'instant c'est un petit peu mort. Donc on verra, soit si la pluie se calme, on sortira faire quelques images, enfin visiter également. Soit, je sais pas, on verra. Bon, la pluie a repris, mais on a eu quand même le temps d'aller faire un petit tour dans le village de Morlanes. Malheureusement, au moment où on revenait au château, on s'est pris une grosse averse, donc on a un peu couru pour retourner au camping-car, qui se trouve à genre 50 mètres du château, même pas. Donc on est reparti sous la pluie, et on a une bonne quarantaine de minutes de pluie, et après on va avoir un peu de l'orage, et voilà. Il est 15h30, et il pleut toujours. Donc, en début d'après-midi, Clotilde, qui est là, moi ici présente, a eu l'idée de faire un gâteau à la banane. C'est vachement bon. Alors ça, c'est un four qui se met sur le gaz, qui s'appelle le four à bois, qui permet de cuire des choses sur le gaz, comme si c'était un four, à quelques petites exceptions près, d'où la forme de donut.
Et du coup, je saurais pas te dire qu'est-ce que t'as mis dedans, parce que moi-même je sais pas de tête. Bah, de la banane, du sucre, de la farine, des œufs, Voilà. de la levure, un gâteau quoi. Et c'est vachement bon. Donc voilà. Donc nous, notre après-midi se résume à manger du gâteau, regarder une série sur Netflix, et puis on a un peu que ça à faire. Vu que le montage que j'avais à faire, je l'ai fini, j'ai rien à faire, j'ai pas de travail en retard. Voilà. Aujourd'hui, c'est pépère. Hier, on n'a rien branlé et aujourd'hui, on est sous la pluie. Bon, on est parti de Morlan il y a plusieurs heures maintenant. On est parti sous la pluie, on est allé à Orthez et par chance, comme vous pouvez le voir, il pleut pas. Il fait assez bon en vrai. Donc on se balade un peu dans la ville, j'ai pu faire déjà quelques photos. Je vais vous mettre tout ça en musique. Là, on a une belle vue. Alors, on le verra pas à la GoPro au loin, sur les Pyrénées dans la lumière au-dessus des nuages. Et en vrai, c'est magnifique. Bon, dans le style bien galère, alors on n'a pas trop filmé après Orthez car on devait faire une lessive, donc on s'est posé à côté d'une machine. Bien sûr, là où on était, le sèche-linge marchait pas et en plus on n'a plus d'eau dans le camping-car, donc on a bougé à un endroit où on pourrait faire le plein d'eau, on pourrait dormir et on a dû également trouver un sèche-linge. À l'heure actuelle, il est 22h30. On vient de trouver notre sèche-linge. Notre linge est en train de sécher, on espère. Mais intérêt à ce que ça marche. Et puis après, il va falloir faire le plein d'eau. Et après, il va falloir trouver un endroit pour dormir. Et après dormir. Et après dormir, ouais. Ouais, la galère de la vie en camping-car. Là-bas, c'est Herman. Ça, c'est la mairie de Lascar. Ça, c'est ma chérie. Voilà. Salut. Je sais plus à combienième jour de voyage on est. Mais bon. 25 4, 5, je sais plus. Bref, après toutes nos galères d'hier, on a fini du coup hier soir, enfin cette nuit, de se stationner ici à l'Escar. On a un peu galéré parce qu'on avait du linge qui avait même pas fini de sécher et qu'on a dû accrocher dans le camping-car. Enfin, je vous épargne le carnage. Aujourd'hui c'est le 21 juin, c'est la fête de la musique. Donc on va essayer de profiter, on va essayer de kiffer un petit peu et puis on va aller en ville du coup dans Pau pour la fête de la musique. Et puis voilà. Pour l'instant on se promène et puis je reprends dès qu'on bouge. Moi, comme vous l'avez vu, on revient d'une petite balade dans l'Escar. Alors, on avait déjà pu visiter 2 fois le petit village, enfin la petite ville médiévale qui est en haut, qui est vachement sympathique. Donc, c'était l'occasion de repasser. Là, on va descendre au camping-car. Il est midi 10, midi 15, un truc comme ça. 30. Autant ? Oui. Putain. On commence à avoir un peu la dalle. Eh ouais. Donc là, on va redescendre au camping-car et puis on va aller manger. Comme vous pouvez le voir, il pleut toujours. Comme dit Claude, ça déprime. Il est 14h30.
Il pleut toujours des cordes. C'est vraiment déprimant. Là on sait pas pour l'instant si on va rester du coup sur Pau pour la fête de la musique ou si on va bouger. Le moral est... Bah tu dis que s'il pleut, tu veux faire quoi à la fête de la musique? C'est ça. Le moral est un peu au fond des chaussettes là. Déjà entre hier les galères qu'on a eues pour le linge, pour l'eau et tout. Puis maintenant on est sous la flotte. Et là ouais la pluie on n'en peut vraiment plus. C'est trop chiant. J'en ai marre. Bon finalement on va pas rester ici pour la fête de la musique. On va se décaler à Sally de Berne ou Sauveterre de Berne. On sait même pas encore lequel des deux. On est déjà prêt à partir mais on n'a pas regardé lequel des deux on va. T'as voulu Sally? Oui je dis Sally parce que c'est le plus proche. Et on n'a pas calé de lieu. Bref, on décolle de Pau. On va aller dans ce coin-là. On espère avoir un meilleur temps mais même si on n'a pas un meilleur temps, le fait de découvrir de nouveaux villages, ça va nous remonter le moral. Donc voilà, on décolle, puis on vous retrouve une fois arrivé là-bas. On est arrivé à Sally de Berne, et il pleut pas, déjà c'est pas mal. On est rincé. En fait, ce mauvais temps m'a épuisé perso, donc je suis mort. Donc sur le parking on est stationné, on n'a pas le droit de dormir, donc on pourra rester jusqu'à maximum 20 h ici. Et il est déjà 16 h. On a quelques petites heures devant nous pour aller visiter la ville, pour se promener. Et après, il faudra qu'on parte pour dormir ailleurs. Bon, on a fini de faire un petit tour de Sally de Berne. Alors c'est un petit village vachement mignon, vachement beau avec l'eau qui coule au milieu, c'est vachement stylé. On a également pas mal de ruelles très belles avec de belles maisons, de pas mal de couleurs. C'est le genre d'endroit que j'aime beaucoup. Là on va descendre à Sauveterre de Berne qui se trouve un petit peu plus au sud et qui était la destination où on souhaitait aller avant que le camping-car tombe en panne il y a 2 semaines maintenant. Donc là on va peut-être encore rester posé quelques minutes ici, et après on prendra la route pour descendre à Sauveterre en Berne. Bon, on est arrivé à Sauveterre en Berne il y a à peu près 1h30. J'étais trop mort, je suis allé dormir. J'ai dormi une grosse heure. Et là, il est 19 h. On va retourner faire un tour en ville. Puis on va aller profiter de la soirée en ville. Bon, nouveau jour de voyage.
comme vous l'avez vu, la météo n'est pas vraiment avec nous ce matin, mais ça ne nous a pas empêché de faire un petit tour dans Sauveterre-en-Berne. Là, on va retourner au camping-car, on va voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, on va résumer cette semaine. Ah, on en a marre de la pluie et il fait que pleuvoir, on a du mauvais temps et c'est vraiment quelque chose qui nous déprime et qui nous saoule. Donc on va quitter Sauveterre-en-Berne, on va quitter ce côté-là de la France, le côté Pyrénées-Atlantique. Donc là on va commencer par aller faire un petit arrêt technique avec le camping-car, puis après on va faire le plein, et puis on va rouler je pense 1 heure, 1 heure et demie, puis on verra où est-ce qu'on s'arrête. Bon, sur la route on traverse Navarente. Bref, un des plus beaux villages de France. Du coup on s'arrête, on va aller faire une petite balade, peut-être quelques photos, et après on reprendra la route. Un petit peu sur notre périple, on a roulé presque 90 km depuis Sauveterre qu'on est parti ce matin. On s'est arrêté ici parce qu'en fait on roulait direction Lourdes, on voulait faire une escale et au loin on voyait des montagnes à travers, on voyait des montagnes avec des nuages et tout. Donc on a essayé de trouver un petit spot dans ces environs là. Donc là on est garé juste devant une petite église, je sais pas si on la voit par la fenêtre. Ah non, on peut pas la voir, bref. On est garé juste à côté d'une église. Au loin là-bas, et on ne verra pas sur la GoPro, on a des montagnes qui dépassent. Puis voilà. Perso, je suis crevé. J'ai conduit peut-être 2 heures aujourd'hui. Je suis complètement crevé, donc on va faire une petite pause. Bon, au final, on a changé de spot. On a roulé une quinzaine de minutes à peu près pour venir sur ce spot-là. On est au milieu de nulle part. Au milieu de la campagne, avec au loin une petite vue comme vous pouvez voir sur les montagnes. Bon là on a le voisin agriculteur qui est en train de faucher, on a plein de bus qui volent et c'est vraiment trop beau. Bon bien sûr on espère qu'on aura une météo plus clémente dans la soirée et demain, mais bon malheureusement ça on subit déjà depuis plusieurs jours et on commence un peu à en avoir marre de cette météo de crotte qu'on a pour ce début d'été. Enfin bon, nous on va rester posé un petit peu ici et puis bon je vous reprends dès qu'on fait quelque chose qui pourrait être intéressant. Bon, activité cuisine parce que dehors il flotte. Alors ça va devenir la phrase du jour. On voit plus du tout les Pyrénées au loin. On est bon là. La pluie s'est calmée. Je vous jure, il y a 5 minutes il flottait encore. Bref, activité cuisine. T'as quoi? On te croit, on te croit. Activité cuisine du soir. On fait une tarte au poivron. Une quiche au poivron. On fait une quiche au poivron. Moi-même, je suis pas du tout ce qu'on fait. Bah, c'est moi qui fais à manger, quoi. Ah. Je vais couper au montage. Quoi? Ah, tu caches la vérité. Vas-y. Quel est ton argumentaire pour que je te laisse le montage? Bah, mon argumentaire, c'est qui est derrière les fourneaux? Eh, va-t'en. Menteur. Tu vas tout faire tomber. Ah. Arrête. Voilà, je le laisserai au montage. Bref, ce soir, quiche au poivron au repas. Et on a des bâtonnets de carottes à manger avec un fond de fromage qu'on a de tout à l'heure. Voilà, voilà. Hey! Bon, voilà un beau spot. Salut, 28e jour de voyage. Fin de notre 4e semaine de voyage à bord de Herman, notre camping-car. Et on se réveille face aux montagnes. Enfin, pas vraiment face aux montagnes, mais bref, avec les Pyrénées à l'horizon. C'est vraiment trop beau. Là, on est parti se promener, on va aller faire un petit tour ce matin. Normalement, on est censé avoir un temps nuageux comme celui-ci toute la journée.
donc on verra. Et en fin d'après-midi, on est censé également avoir des petits rayons de soleil qui devraient transpercer les nuages. Donc on verra également. Bon, première fois du voyage, on sort les vélos pour se promener. Bon, on a quitté notre petit spot sur lequel on était depuis hier soir. On s'est rendu à Lourdes, à 15 km de là où on était. On va aller faire un petit tour dans cette ville. Là, on va peut-être manger avant de partir. Ouais. Mais voilà. Il y a du monde. Hein. Ouais, il y a vachement de monde. C'est la première fois qu'on voit autant de camping-cars au même endroit. Bah depuis notre départ, ouais. Genre là, on a fait 2 parkings avant de réussir à se stationner. Sur le parking où on est stationné, il y a une dizaine de camping-cars. Sur le parking avant, il y avait une vingtaine de camping-cars. Et un peu partout en ville, il y a des camping-cars stationnés un peu dans tous les sens. Donc ouais. C'est ça de voyager. On commence à arriver dans la période estivale, quoi. Bon, on a fini notre petit tour de Lourdes. On s'est baladé 1h30 à peu près. Après, on a avancé du coup à l'église Notre-Dame, donc l'église sainte de Lourdes, qui est assez belle, même vraiment incroyable de l'extérieur. De l'intérieur, on a été un petit peu plus déçus. C'était un peu basique, on va dire. Vu la taille du monument, c'était un petit peu décevant. Et bon, sincèrement, on s'est pas retrouvé à notre place. Alors moi et Clotilde, on n'est pas croyants et c'est une ville où il y a énormément de pèlerinages, énormément de croyants qui passent de toutes les nations, de toutes les cultures. Donc c'est Lourdes, quoi. C'est Lourdes, c'est normal. Mais sinon, j'ai également essayé de faire quelques photos de rues et de passants et de gens à la volée. Donc je vais vous mettre également quelques images. Après, nous, on va partir pour aller sur un autre spot pour la nuit. On a roulé un petit peu dans les Pyrénées. Alors je filme vers le haut pour pas que vous voyez encore la surprise. Et on a trouvé un spot assez cool pour ce soir. Il y a des montagnes à perte de vue, c'est trop beau. On a pas mal de randonnées en plus dans le coin à faire si on le souhaite. Enfin bon, ça promet une fin de semaine plutôt positive et des beaux paysages qui remontent le moral et qui vont donner envie de commencer une 5e semaine de voyage avec le sourire, avec un max de bonne humeur. Bon, et vu que c'est l'heure du goûter, activité pancake. Voilà. Et ça va être bon. Bah oui. Bon appétit. Bon, 29e jour de voyage, la météo avec nous, il fait super beau aujourd'hui pour démarrer cette semaine. Au programme de la journée, on va aller faire une petite randonnée. Notre but, ça va être de monter le pic de Pan qui se trouve juste derrière, là-haut, qui culmine à 1500 mètres. Donc on va se préparer et puis on va essayer de faire ça aujourd'hui. Mais bon, ça sera pour la vidéo de la semaine prochaine. Nous, cette semaine, on va s'arrêter là. On aura passé beaucoup de temps cette semaine dans le camping-car, un peu déprimé. Mais bon, par chance, la météo est de retour. On espère que ça va durer. On espère qu'on va pouvoir profiter de ce beau temps un maximum. Moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures, pour découvrir nos aventures dans les Pyrénées et peut-être rejoindre la Méditerranée. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un like et à vous abonner si vous voulez voir la suite de nos aventures. Bon, allez, sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.